Bienvenue, chers internautes, dans votre magazine d'actualité judiciaire. Le colonel Daouda Diop a brisé le silence mercredi dernier à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, où il a fait face avec la presse pour parler des conditions de détention du maire de Dakar. Pour sa propre sécurité, nous avons refusé à Khalifa Sall l'accès à la mosquée, dixit le colonel. Écoutons le récit. L'administration pénitentiaire a brisé le silence ce mercredi dans l'après-midi. Elle a rencontré la presse à l'intérieur de la MAC de Rebeuss avec un seul sujet à l'ordre du jour, les conditions de détention de Khalifa Sall. Ce, après des informations faisant état des restrictions infligées au maire de Dakar en prison, au point qu'il a décidé de ne plus recevoir de visite. Tout d'abord, sur la polémique née de la délivrance de permis de visite, le colonel Daouda Diop précise que l'administration pénitentiaire ne délivre pas de permis. Avant de poursuivre, les visites aux détenus doivent se tenir au parloir de la prison avec un dispositif de séparation. Depuis son incarcération le 7 mars 2017 jusqu'au 10 mai, le parloir était en phase de reconstruction et c'est pourquoi il ne recevait pas ses visites dans le parloir et que nous lui avions créé un espace. Aucune conditionnalité n'a été faite à Khalifa Sall pour ses visites parce qu'il peut recevoir qui il veut et pour le temps qu'il voudra, bien consacré à ses visiteurs. Selon le directeur de l'administration pénitentiaire, Khalifa Sall jouit même d'une journée spéciale pour recevoir ses visiteurs. On lui a accordé le lundi à lui seul et aucun détenu ne pouvait le déranger. Entre le 13 mars, date de sa première visite, et le 22 mai 2017, Khalifa Sall en prison a reçu au total 206 visites. Il poursuit. Monsieur Khalifa Sall n'est pas n'importe qui. Il est le maire de la capitale du Sénégal. Et nous devons de veiller sur sa sécurité et c'est pour cette raison qu'on ne le laisse pas accéder à la mosquée de la prison. Pour la bibliothèque, il n'a jamais fait la demande. Cependant, un maître coranique a été mis à sa disposition. L'administration pénitentiaire a profité de cette rencontre avec la presse pour faire visiter aux journalistes les nouveaux parloirs inaugurés le 9 mai dernier par le garde des Sceaux. Ces parloirs sont déjà fonctionnels depuis le 8 mai. Tout compte fait, l'administration pénitentiaire a laissé entendre que c'est Khalifa Sall qui a pris sur lui de ne plus recevoir de visite et il a le droit. Suivons-le toujours en son et images au micro de nos confrères. Khalifa Sall, il est en détention depuis le 7 mars. Il est incarcéré ici, souvent un mandat de dépôt du doyen des juges d'instruction depuis le 7 mars 2017. Ses premières visites ont commencé le lundi 13. Souvenez-vous, j'ai dit dans un article précédent que les visites au Sénégal, il n'y en a que 2 jours. C'est le mercredi et les dimanches et les jours fériés. Mais il se trouve qu'on a dit prendre sur nous pour instaurer une règle ici à Rebeuss. Parce que Rebeuss, c'est 2000 et quelques détenus. En 2 jours, personne ne pourra voir sa famille. Donc l'administration pénitentiaire a pris sur elle, depuis des années, d'accorder 2 jours de plus. Ce qui fait qu'à Rebeuss, vous avez 4 jours de visite. Et mieux, la journée du lundi, qui n'est pas par définition une journée de visite, a été réservée pour des cas exceptionnels. Et M. Sall est rentré dans ce cas exceptionnel. Donc on lui a réservé, avec d'autres détenus, la journée du lundi. Et c'est un cas à part par rapport aux autres détenus. Donc il a une journée presque à lui tout seul, qui lui est réservée. Et dans cette journée, il reçoit 20 visites par jour. C'est lui qui choisit sur la liste qu'on lui présente le jour de visite, les personnes qu'il veut visiter. L'essentiel, c'est que le chiffre ne dépasse pas 20. Et je précise qu'il n'y a pas de conditionnalité de temps. Les autres détenus du Sénégal, ici à Rebeuss précisément, ont droit à 5 minutes lors des visites. Mais pour M. Khalifa Sall, il n'y a pas de conditionnalité. C'est un aménagement qu'on a dû faire. Il a été séparé aussi des autres détenus. Donc il n'est pas en emprisonnement collectif, il est en emprisonnement individuel, avec une cellule qui répond à toutes les conditionnalités et les commodités. Maintenant, si on reprend ce qui s'est passé, c'est que depuis son incarcération jusqu'à la date du 10, le parloir de Rebeuss, qui n'obéissait plus aux normes, a été fermé. Et on est passé dans une phase de construction d'un nouveau parloir qui devrait répondre aux normes fixées par les organisations internationales. Donc, durant cette phase de reconstruction, les visites se tenaient dans la cour administrative, vous les verrez plus loin, et l'administration pénitentiaire avait pris sur elle le soin d'aménager un espace avec une bâche qu'on avait achetée et mise en place. Donc l'ensemble des autres jours de détenus, les autres jours de visite, les détenus faisaient leur visite sur cet endroit-là. M. Khalifa Sall, lui, ne faisait pas la visite
dans cette zone, on lui avait aussi, par souci de commodité, aménagé un local où il recevait ses visites. C'est comme ça qu'on a fonctionné du 13 mars jusqu'au 10 mai, date de l'inauguration du nouveau parloir. Une fois que le nouveau parloir est inauguré, il va de soi que le système temporaire n'a plus lieu d'être. Parce qu'on a maintenant un parloir, et vous le verrez lors de la visite, qui obéit à toutes les normes. C'est-à-dire les normes de confort, tout comme les normes de confidentialité. Et surtout, il ne faut pas oublier que le jour auquel il a droit à une visite, c'est un jour pratiquement qui lui est réservé à lui tout seul. Il n'y a pas de risque donc que d'autres détenus interfèrent durant sa visite au parloir. C'est ça la règle qu'on a posée. Et M. Sall a dit qu'il ne peut pas recevoir des personnes au niveau du parloir. C'est son droit le plus absolu. Maintenant, je vous ai fait passer un document où vous voyez un tableau comparatif des visites. À la même période, c'est-à-dire depuis sa date d'incarcération, à la date du 7 mars et la date de la première visite, le 13 mars, on a mis comparativement dans un même tableau d'autres Sénégalais qui sont arrivés à la même période et qui sont incarcérés ici à Rebeuss. Et vous voyez le nombre de visites que ces Sénégalais ont eues et que M. Sall a eues. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Concernant maintenant la mosquée et la bibliothèque, je précise que pour la mosquée, c'est d'abord pour des raisons de sécurité. Rebeuss, c'est 2000 et quelques détenus qui chaque vendredi vont à la prière. Il nous appartient, nous, administration pénitentiaire, de s'assurer que toutes les conditions de sécurité sont garanties. M. Sall étant une personnalité de ce pays, on nous reprocherait de ne pas avoir pris les mesures de sécurité si quelque chose peut lui arriver. Donc, pour la prière, c'est des mesures de sécurité que nous, on a à y apprendre. Pour la bibliothèque, il n'a jamais été question de lui refuser d'accès à la bibliothèque, d'autant plus qu'il n'a jamais demandé à aller à la bibliothèque. La bibliothèque, les gens y font sur demande. Il ne l'a pas fait. Les cours de Coran, c'est le 19 avril qu'il a demandé à avoir un maître coranique. Un maître coranique qui est un détenu ici comme lui, a été mis à sa disposition. Il avait dit en son temps qu'il avait besoin de ce maître coranique que les mercredis, à raison de 2 heures, de 10 heures à midi. Ça a été fait. À la date du 23 mai, il a demandé maintenant à ce que le maître coranique puisse le rencontrer 3 jours dans la semaine. Ça a été fait, à raison de 2 heures. Ce qui fait 6 heures de cours arabes ou d'éducation coranique. Donc voilà en résumé les faits tels qu'ils sont posés. Donc les conditions de détention de M. Sall obéissent aux conditions normales de tous les Sénégalais. Mieux, il y a eu des conditionnalités qui ont été faites en tenant compte des facteurs sécuritaires. Donc l'administration pénitentiaire, il faut le savoir, peut, pour des raisons de sécurité, déroger aux règles de l'emprisonnement collectif et mettre quelqu'un en emprisonnement individuel parce qu'on considère que cet individu ne doit pas être exposé. Parce qu'on ne sait pas qui rentre, qui sort en prison. Donc voilà les faits par rapport à l'incarcération de M. Sall. Parlons à présent du nouveau sur l'affaire du viol de la fillette de Thiès. Le présumé violeur serait le meilleur ami du père de la victime. Les enquêteurs de la brigade de recherche de la police du 1er arrondissement ont réussi à dresser le profil du présumé violeur qui serait l'ami intime de Mamadou Moustapha Fall, père de la victime. Pour le moment, ce dernier est en fuite, ayant pris la tangente depuis le jour du viol. C'est ce que rapporte le quotidien L'Observateur. L'homme en question a éteint son portable et la géolocalisation opérée par les limiers n'a pas pour le moment été concluante. Mais la perquisition de la police à son domicile a permis de voir les habits qu'il portait le jour des faits. D'ailleurs, son pantalon porte des traces de sperme. Sale temps pour Alliance de la République. Mamadou Ndoye, responsable de la Cogère de Ngor, est détenu depuis le mardi dernier en garde à vue à la sûreté urbaine de Dakar. Il répond à une plainte du ministre Yakham Mbaye. Ce dernier avait saisi le procureur suite à un post sur Facebook qui a été retiré et un partage sur un groupe WhatsApp dénommé Cogère Dakar. Dans ce poste capturé par le plaignant, le ministre y aurait été traité de gourdigène homosexuel. L'incident remonte en avril dernier. Yakham Mbaye, auditionné par la sûreté urbaine: je ne compte pas lâcher du lest, je ne reculerai pas parce qu'il ne s'agit pas de politique, mais plutôt d'une question d'honneur. Je sais que c'est commandité, j'ai confiance à la justice de mon pays et j'irai jusqu'au bout, déclare-t-il au micro de nos confrères L'Observateur.
Meurtre d'Ibrahima Samb, les 4 flics sont tirés à bon compte, Mam Fama Gueye. Les policiers Almami, Lawali Touré, Thiendella Ndiaye, Mam Gordon et Ousmane Daw, poursuivis pour meurtre, ont écopé chacun d'une peine d'emprisonnement de 5 ans. Une peine réduite de moitié par la chambre criminelle de la cour d'appel de Thiès, puisqu'il avait été condamné à 10 ans en première instance. Les 4 policiers avaient été jugés en novembre dernier par la chambre criminelle de Mbacké et condamnés à 10 ans et à payer une amende de 20 millions de francs CFA à la partie civile, le père de la victime, Moustapha Samb. Lors de leur procès à Mbacké, le procureur de la République de Mbacké avait fait appel pour infirmer la décision du juge. Les accusés avaient également fait appel. La chambre d'accusation avait infirmé la demande du juge d'instruction et renvoyé les 4 policiers à la chambre criminelle pour les délits de meurtre, torture et actes de barbarie. Devant la chambre criminelle, les policiers sont largement revenus sur l'arrestation d'Ibrahima Samb, qu'il avait oublié lors d'une opération de sécurisation à Mbacké dans le coffre du véhicule de Almami Lawali Touré. Après délibéré, le président de la Chambre a confirmé la culpabilité de Almami Lawali Touré, Thiendella Ndiaye, Mam Gordon et Ousmane Daw. Bargny. Une adolescente de 14 ans fauche mortellement 2 garçons de 4 ans. La jeune fille KHS ne détenait pas de permis de conduire. Le moniteur non plus ne dispose pas du sésame. Ils se retrouvent tous les 2 en garde à vue au commissariat urbain de Rufisque. Une information de Vox Populi. Ça se corse pour Bessek, le marabout arrêté à la rue 13 angle 8 pour pédophilie. Les premiers éléments de l'enquête ont identifié 4 victimes, tous des garçons. Ceux-ci ont été conduits à l'hôpital Fann suite à une réquisition de la police pour consultation. Les médecins ont confirmé que les enfants ont été victimes d'abus sexuels. Bessek, dont la garde à vue a été prolongée depuis le samedi dernier. Selon les témoignages du père d'une des victimes, âgé de 10 à 12 ans, à l'exception de son fils 6 ans. Toutefois, ce dernier n'a pas été abusé sexuellement, mais il a été victime d'attouchements sexuels. Un homme âgé environ de 40 ans se serait donné la mort par pendaison dans un arbre derrière l'usine de la Sonacos à la sortie de la ville de Ziguinchor. Les riverains ont découvert son corps accroché à une branche d'arbre. Le corps serait suspendu depuis une journée selon des sources qui précisent que cet homme a été aperçu au bord du fleuve Casamas 24 heures avant le drame. L'enquête du voisinage ouverte par les hommes du commissaire de police Mamadou Lamarana Diallo révèle que l'homme en question avait confié à un riverain qui menait ses activités de pêche qu'il avait besoin d'un couteau ou d'une lame pour mettre fin à ses jours. Louga, un immigré ivre bastonne le maire de Thiamène. 6 mois assortis de sursis, c'est la peine dont a écopé l'immigré Oumar Kane devant le tribunal d'instance de Louga le mardi dernier. L'homme marié et père de famille a le 12 mai dernier bastonné son ami d'enfance, le maire de Thiamène, Hassan Top, avant de menacer d'incendier ses bureaux. Je suis encore victime de vol d'un portable, Oumar Kane, selon le récit du quotidien. L'observateur s'est acharné sur son hôte, déchirant ses habits, lui assénant un violent coup de bâton. Retenu par le personnel, Oumar Kane a rebroussé chemin, mais décidé à faire la fête au maire, le belliqueux ivrogne, qui détenait une boîte d'allumettes et une bouteille contenant un liquide inflammable, rapplique à nouveau, menaçant cette fois-ci d'incendier la mairie, rapporte le journal. Alertés, les gendarmeries de Koki sont intervenus pour procéder à l'arrestation du mis en cause déféré au parquet de Louga le 5 mai dernier. Attrait devant la barre du tribunal des grandes instances de Louga, il a plaidé coupable et a demandé pardon, mais soutient ne pas se rappeler d'avoir bastonné le maire. Chers internautes, c'était tout pour l'actualité judiciaire de cette semaine. Rendez-vous est donc prêt très prochainement pour un autre numéro de votre magazine, l'Hebdo du Parquet.